Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Sport, l'émission consacrée à l'actualité sportive dans le département. Tout de suite, on passe au sommaire. Cyclisme sur piste, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines a organisé son premier Grand Prix ce vendredi. 70 pistards ont participé à ce rendez-vous. Les détails dans cette édition. Tennis de table, le club d'Elancourt, 5e du championnat de Pro A féminine, a décidé d'arrêter le haut niveau. Pour nous expliquer cette décision, nous recevrons sur ce plateau le président du club Jean-Emmanuel Mort et le coach Franck Saulnier dans quelques instants. Basketball, les cadets de l'élan Yvelines Basket sont devenus champions de France en battant en finale Monaco 93-86. Menés de 24 points au bout de 15 minutes, ils ont arraché la victoire. Nous reviendrons sur cet incroyable exploit dans ce magazine. Et puis en fin d'émission, comme tous les lundis, nous reviendrons sur tous les résultats sportifs du week-end dans le département. Nous parlerons du défi nature organisé sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la montée en National 1 de Montigny-Bretonneux. Le premier Grand Prix du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines était programmé ce vendredi. 70 cyclistes de haut niveau ont participé à cette compétition. Dans les têtes d'affiche, les spectateurs ont pu voir en action Sandy Claire ou encore le pistard de l'équipe de France Kevin Siro. Les images sont signées Élodie Moine. Une première édition réussie, le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines a organisé son Grand Prix vendredi dernier. Une compétition qui a réuni plus de 70 cyclistes sur la piste et près de 200 spectateurs dans les gradins. L'idée, c'était de surfer sur ce qui s'était passé avec les mondiaux. En plus de ça, en plus du fait de créer l'événement, c'est que l'année prochaine, il soit toujours là pour qu'on bénéficie d'une classe supérieure de manière à qualifier plus facilement les Français pour les autres compétitions internationales comme les Coupes du Monde. Ce Grand Prix du Vélodrome a surtout été créé pour permettre aux pistards français d'emmagasiner de l'expérience et de se perfectionner en vue des prochaines échéances nationales et internationales sur piste. Franchement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. C'est vrai que moi, vu que je suis cadette, on n'a pas souvent l'habitude de courir avec des personnes de talent comme Olivia Montauban, Sandy Claire du MOQF. Et c'est vrai que ça me permet d'acquérir beaucoup d'expérience pour pouvoir améliorer mes prochains championnats en étant cadette. On commence à lancer un peu les compétitions en France. On n'en avait pas on en avait, mais il fallait quand même en avoir une sur cette belle piste qu'on a au centre national. Et pour nous, c'est bon. Ça permet de nous juger sur le début de saison, parce que c'est la première course pour la plupart d'entre nous. Et puis voilà, ça permet d'engager la compétition tout au long de la saison. Cette saison olympique est importante pour nous, donc ça fait du bien. Plusieurs délégations étrangères ont fait le déplacement pour cette grande première. Des Portugais, des Suisses, mais également des Belges se sont affrontés sur la piste du Vélodrome. Le niveau est bon, hein, la qualité y est, le nombre peut-être pas tout à fait, mais c'est un bon niveau. Donc pour nous, ça vaut la peine, hein, certainement d'avoir fait le déplacement pour continuer à progresser et à apprendre. Et il serait bon qu'il y aurait encore d'autres initiatives pareilles à l'étranger, par exemple, dans d'autres pays encore. Du côté des résultats, la France a brillé sur ce Grand Prix. Kevin Siro s'est imposé sur l'épreuve de vitesse en 2 manches face au champion de France Quentin Lafargue. Chez les femmes, Virginie QF a battu Olivia Montauban. Enfin, dans l'épreuve du kilomètre, la victoire est revenue à Benjamin Edelin qui a bouclé la distance en 1 minute 3 secondes et 124 millièmes. La 8e édition du défi nature était programmée ce week-end sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les jeunes et les moins jeunes ont pu tester le canoë, l'escalade, le golf ou encore le vélo. Le montage est signé Romain Ruspini. Le défi nature soufflait sa 8e bougie ce week-end. Les participants ont pu tester à cette occasion sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines une dizaine d'activités gratuitement. Au programme de cette 8e édition, du canoë, de l'escalade ou encore du golf. La vocation, c'est de permettre à la population locale en fait, de venir découvrir aussi les activités qui sont proposées sur notre territoire. Et c'est une occasion particulière de pouvoir venir s'essayer gratuitement à ces disciplines et puis pourquoi pas après pratiquer l'une d'entre elles régulièrement. Cette année, l'accent a été mis sur le vélo en référence au championnat du monde de cyclisme sur piste organisé en février dernier à Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour faire découvrir ce sport, des parcours ont été mis en place. Il y a un parcours d'initiation, on va dire. Donc c'est juste une petite montée, un petit parcours donc très court pour ceux qui ne maîtrisent pas. Et puis après, on a un parcours qui est un peu plus long, avec des virages beaucoup plus serrés. Et le but, c'est de ne pas mettre le pied au sol, bien sûr. J'ai fait un parcours bleu. Et c'est quoi le parcours bleu? C'est en fait, on doit monter une pente, après on tourne et après on doit tourner. Mais c'est un peu dur en fait.
Le défi nature a attiré plus de 800 personnes sur l'intégralité du week-end. L'événement sera reconduit pour une 9e édition. Le club de tennis de table d'Elancourt a terminé à une belle 5e place dès sa première saison en Pro A. Mais le club ne poursuivra pas l'aventure en Pro A suite à des raisons économiques. Pour faire le point sur la situation, nous recevons sur ce plateau le président Jean-Manuel Mort et le coach de la section féminine Franck Saunier. Bonsoir. Bonsoir. J'imagine, Franck Saunier, qu'il y a eu beaucoup d'émotions sur ce dernier match que vous avez remporté contre Saint-Quentin 4-2. C'était le dernier match d'un projet, d'une aventure. Ah oui, une belle aventure quand même, parce que ça dure depuis 7 ans. Oui, à Saint-Quentin, alors nous, ce qu'on a regretté, c'est que ça ne se passe pas à domicile. Bon, on l'a su très vite avec le calendrier en début de saison, mais oui, sur la fin du dernier match, c'était un très beau match, donc ça c'était plutôt sympa aussi, avec beaucoup de monde, parce qu'à Saint-Quentin, le tennis de table est vraiment très très bien suivi, il y a un bon public. Et donc oui, alors on était très contents, mais un peu triste aussi quand même, quoi. Et pourquoi avoir décidé d'arrêter cette section élite, Jean-Emmanuel Mort? Pour des raisons économiques, bien évidemment. Ça coûte trop cher d'avoir une section élite? C'est un sport professionnel, c'est une équipe avec beaucoup de déplacements. Et nous avons en France un tennis de table de très haut niveau, avec en féminine des joueuses sous les 20 mondiales. Donc ça veut dire des joueuses qui sont chères. Est-ce que vous avez été assez soutenu par les politiques dans cette démarche de haut niveau? On ne l'est jamais assez soutenu. Localement, vous aviez oui, bien évidemment. Pas assez les moyens, c'est ça, de continuer? Oui, quand on se compare aux autres clubs de pro, on est largement sous-subventionné, puisqu'on est quand même un sport sous subvention. La mairie d'Elancourt ou la communauté d'Aglo ont fait tout ce qui était dans leurs moyens. Après, si on ne peut pas compter ni sur un conseil général, ni sur un conseil régional, ça fait la différence avec les autres clubs. Vous m'aviez dit, quand je vous avais rencontré il y a quelques semaines, que Metz, par exemple, avait un budget au moins 5 à 6 fois supérieur. Comment expliquer justement cette différence entre, par exemple, Metz et Elancourt, au final? Bien, je vous dis, essentiellement sur des subventions du Conseil général, et puis après sur une mobilisation plus forte, certainement du tissu d'entreprise. En province, il est un petit peu plus aisé, ou en tout cas moins difficile, d'avoir des accords de sponsoring intéressants. Et la communauté d'agglomération a versé une subvention pour l'année prochaine qui a été augmentée. Ça ne suffira pas? Alors, ça ne suffira pas, oui et non. C'est surtout que suite aux aléas politiques, puisque vous savez que l'élection à Montigny a été invalidée, ça reporte les votes des budgets, ça reporte les versements des aides. Donc nous sommes dans une situation de trésorerie qui ne nous permet pas d'attendre 6 mois, 1 an. Tout le monde repousse un petit peu dans le champ du voisin, et nous sommes les derniers, donc nous en pâtissons. Franck Saunier, l'objectif c'était de faire d'Elancourt la meilleure équipe de tennis de table de France, peut-être, dans les prochaines années. Finalement, vous finissez 5e dès votre première saison en Pro A. L'objectif était rempli, malgré tout. Ah oui, complètement. Sportivement, de toute façon, au sein du bureau du club, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est que sportivement, ça a été une véritable réussite. D'ailleurs, au début de saison, personne ne s'attendait à ce qu'on termine à cette place-là. On termine sur une place en plus qualificative à une Coupe d'Europe, donc ce qui est quand même assez incroyable, avec quasiment, je crois, un des 2 plus petits budgets du championnat. Justement, vous avez surperformé. Oui, on a compensé. Enfin, après, le côté économique, on va le laisser un petit peu de côté là, mais c'est vrai que sur la table, on a eu une équipe qui s'est très très bien défendue et qui a fait une 2e phase de championnat au-delà de nos espérances. Donc c'était vraiment... on a assisté déjà à des très beaux matchs avec un très haut niveau, parce qu'en France, comme l'a dit Jean-Emmanuel, c'est le championnat le plus fort avec l'Allemagne, et qui est apparemment avec les féminines est plus fort que même que l'Allemagne. Mais oui, on a eu une équipe avec des origines un peu différentes et avec des caractères aussi différents, mais la mayonnaise a bien pris et ça a donné quelque chose de très sympa. Ouais, une belle équipe qui est restée concentrée jusqu'au bout. Alors ça, c'est quand même assez extraordinaire, parce que on avait quand même un petit peu fait sentir aux filles que ça allait être compliqué de continuer l'aventure un peu avant la fin du championnat, pour éviter de les mettre un peu dans l'embarras pour la suite des choses. Mais
Ça a été assez surprenant parce que les filles sont restées très concentrées jusqu'au bout, avec un état d'esprit quasiment irréprochable, quoi. C'est justement l'une des conséquences de cette rétrogradation, c'est les filles. Audrey Zarif, par exemple, il y a quelques jours, on ne trouvait toujours pas de club. Elle était justement au micro de Téléfilm 78. J'ai demandé, mais il y en a plusieurs qui ne veulent pas parce que ils ont déjà recruté. J'ai demandé à Shilty Game en Alsace. On attend parce qu'on ne sait pas s'ils vont monter en Pro B. Ça va être la Pro B, moi je pense, ça va pas être la Pro A, donc je vais voir. Franck Saunier, rassurez-nous, Audrey Zarif va trouver un club, ou en tout cas elle est en train de signer dans un nouveau club en ce moment. Je lui souhaite vraiment, mais c'est compliqué. En fin de compte, il faut savoir qu'en France, les contrats de joueuses de ce niveau-là se discutent entre janvier et février, donc quasiment à mi-mars, les joueuses savent à peu près où elles vont jouer déjà la saison prochaine, alors que le championnat n'est pas terminé. C'est un peu particulier au tennis de table, mais c'est comme ça. Audrey est un peu dans une impasse, c'est-à-dire qu'elle a des contacts, mais il n'y a rien qui a été finalisé. Et c'est quand même dommage pour elle, parce que ça reste quand même une des meilleures juniors françaises, encore l'année prochaine. Elle part là au championnat d'Europe là, cet été. J'espère qu'elle va trouver quelque chose avec un projet intéressant surtout. Voilà, c'est surtout ça qui va être important pour elle maintenant, c'est de trouver une équipe qui va pouvoir la soutenir et dans son projet pour accéder au haut niveau. Jean-Emmanuel Mort, pour les autres joueuses, vous avez trouvé des solutions également? Elles ont signé dans d'autres clubs? Alors les joueuses, c'est pas forcément nous qui trouvons des solutions pour elles, même si on les accompagne. Pour Eva, pour Yanan et pour Biba, oui, c'est fait. Donc reste Audrey et Pénélope qui sont encore un petit peu en recherche. Et quel sera l'avenir du coup d'Elancourt, du tennis de table à Elancourt? Alors l'avenir, on va revenir plutôt vers la formation, c'est ça? Oui, on va revenir à nos bases, à ce qui a toujours fait la différence à Elancourt. Il faut voir que ces 7 dernières années, nous avons évolué au plus haut niveau en pro, mais ce n'est pas ça qui représente la majorité de nos pratiquants, de nos adhérents. Il y a une dynamique de club sur la formation des plus jeunes, que ce soit garçons ou filles. Merci à vous deux d'être passés sur ce plateau. On continuera à vous suivre l'année prochaine malgré cette rétrogradation. Coup de projecteur maintenant sur la rencontre inter-école municipale organisée à Elancourt. Mercredi dernier, les enfants des écoles municipales d'Elancourt, de Coignères, de Montigny-Bretonneux et de Voisins-Bretonneux se sont affrontés au complexe sportif Europe. La compétition était organisée donc au complexe sportif Europe, où William L pour les images. Un parfum de Jeux Olympiques régnait au complexe sportif Europe d'Elancourt. Les enfants de Coignères, de Montigny-Bretonneux, de Voisins-Bretonneux et d'Elancourt ont participé mercredi à la rencontre interclub municipale des sports. Des ateliers étaient organisés pour l'occasion. Cette année, nous avons 6 ateliers. Donc là, nous sommes dans la salle d'agrès, où on a un parcours gymnique sur les agrès de gymnastique. Nous avons un atelier de jeu d'adresse et de précision dans la grande salle. Dans le dojo, nous avons un atelier jeu d'opposition. Dans la salle de danse, un atelier danse, où il y a une petite chorégraphie qui est apprise aux enfants. Et nous avons également 2 ateliers à l'extérieur, un atelier hockey et un atelier athlétisme. Au total, 120 enfants âgés de 6 à 11 ans ont participé à ces épreuves. Je me suis bien amusée et j'espère que je reviendrai plus souvent ici. C'est l'occasion de les voir, ils font du sport toute l'année. C'est vrai que ce genre de journée, c'est très sympa parce que ça permet de se rendre compte de ce qu'ils ont fait toute l'année et puis de les voir profiter. Parce que là, ils s'éclatent, franchement. C'est très intéressant. Ils essayent un peu tous les sports, ils rencontrent d'autres écoles des sports. Donc voilà, tout ça en s'amusant, c'est une bonne journée, je pense. Les résultats ne sont pas pris en compte dans cette compétition amicale. L'objectif est de faire découvrir de nouveaux sports aux enfants. On n'a pas du tout un objectif compétitif. Le principe de l'école des sports, d'une manière générale, c'est d'être pluridisciplinaire et non compétitif. C'est ce qui la distingue des clubs. Donc l'esprit de compétition est juste là pour motiver les enfants et créer une dynamique. Mais à la fin, il y a une récompense qui sera la même pour tout le monde. Une nouvelle édition inter-école municipale devrait être programmée l'année prochaine. Les enfants des villes de Plaisir et de Maurepas pourraient rejoindre la compétition. Incroyable dénouement pour les moins de 17 ans de l'élan Yvelines Basket. Cette équipe qui réunit les meilleurs jeunes du club du Chesnay, de Versailles, de Maurepas et de Poissy s'est imposée en finale du championnat de France contre Monaco sur le score de 93 à 86. Nous recevons sur ce plateau le coach de cette équipe, Gauthier Duval, le responsable technique, Éric Desnoux, et le capitaine Marius Chambre. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Gauthier Duval, est-ce que vous attendiez à une victoire contre Monaco, une des meilleures équipes de France? Bon, on était 60 au départ, donc 60 équipes. On a fini dans le dernier carré. On avait gagné la demi-finale avec 20 points d'avance quand même. Et on savait que ça allait être du 50-50 sur cette finale. Ce qui interpelle également, c'est le scénario du match. Vous étiez mené de 24 points au bout de 15 minutes de jeu, 46-22. Oui. Et finalement, vous avez renversé la vapeur. Sincèrement, à moins 24 points, il y avait plus grand monde qui croyait. Les joueurs, les coachs et encore. Et on a renversé la vapeur en première mi-temps. On est revenu à 10 points. Après, ils nous ont remis à 15 points. Puis la mi-temps est arrivée. Et là, on a dit aux joueurs vraiment de tout donner pour la deuxième mi-temps. Et voilà. Marius, c'est vraiment le discours du coach à la mi-temps qui a fait la différence? Oui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Là, il nous a dit qu'on avait tous les qualités pour revenir et que chacun en apportant son panier, sa défense, on allait revenir on allait revenir à égalité, panier par panier, défense après défense, pour gagner, quoi. Le match était très engagé également. Monaco est une équipe très athlétique. Vous avez réussi à leur répondre sur ce plan-là? Oui, c'est plutôt notre spécialité, ça. C'est plutôt notre spécialité. On était très agressifs, on a défendu dur et on les a mis dans les cordes. Et c'est surtout grâce à cette agressivité qu'on est repassé devant. Et vous étiez du coup comment psychologiquement quand vous étiez mené de temps de différence à la mi-temps, vous êtes dit quoi? C'est fini, c'est plié ou justement il faut y aller, il faut tout lâcher? On s'est détendu et là c'était là qu'on s'est dit qu'on devait revenir. On n'avait pas le droit de perdre de 20 points en finale. On avait fait une saison magnifique à 19 victoires, 1 défaite. Donc on voulait revenir et on s'est tous... oui. À la mi-temps, on y croyait. À la mi-temps, on était quasiment persuadés qu'on allait y arriver. Parce qu'on avait déjà fait un retour sur les 5 dernières minutes avant la mi-temps. Et on était quasiment certains d'aller jusqu'à la victoire. Eric Desnoux, est-ce que justement cette victoire montre que cette équipe a du caractère? C'est clair qu'elle a du caractère et il faut savoir qu'on est parti complètement en outsider. C'est une jeune équipe. L'élan Yvelines Basket, ce n'est pas un club, c'est une structure qui regroupe 3 clubs, Maurepas, l'Entente Le Chêne et Versailles et donc le club de Poissy. Et ça regroupe finalement les meilleurs potentiels des Yvelines. Donc au final, c'est une belle victoire pour les Yvelines et ça montre qu'il n'y a pas que les clubs pros finalement qui peuvent avoir des résultats. Donc c'est tout à l'honneur, je dirais, de cette structure, l'honneur des jeunes, entre guillemets. Et il faut donner surtout un gros coup de chapeau aux parents parce qu'ils s'investissent beaucoup. Il y avait des entraînements au Chêne et Versailles, il y avait des entraînements donc à Poissy. Il faut faire tous les déplacements. Donc c'est non seulement une belle aventure humaine et une splendide victoire pour le staff technique, les joueurs, mais voilà, c'est vraiment la réussite de cette coopération entre tous les clubs des Yvelines, puisqu'on a des joueurs qui viennent à peu près de 6 ou 7 clubs différents au total. Et cette réussite, justement, elle a été travaillée à l'entraînement. C'est vraiment le travail à l'entraînement qui a payé sur cette saison? Je pense qu'il y a de tout. Il y a bien évidemment le savoir-faire des coachs. Il y avait quand même un coach et 2 assistants. Mais il y a surtout cette unité au niveau de l'équipe. Parce que sur le papier, à la limite individuellement, on pouvait dire, parce qu'il y a aussi des gabarits athlétiques, c'est un championnat qui est très très physique. Et je dirais que par rapport à ça, c'est surtout l'unité de l'équipe et l'esprit de l'équipe qui a fait que ça a fonctionné au final, quoi. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Cette équipe est assez mature justement pour encaisser la douleur, on va dire, la douleur, la souffrance d'un entraînement, d'une saison quand même qui est assez longue. Alors, pour la plupart de ces joueurs, ils étaient peut-être des fois habitués à 2 entraînements par semaine. Là, ils se sont entraînés 3 fois. Donc, au départ, la charge de travail est certes difficile, mais je dirais que c'est comme tout, on s'habitue. Et puis, les coachs ont bien évidemment de l'expérience pour arriver à un moment donné à gérer les périodes de fatigue. Il y a eu un stage donc, de ressources qui s'est fait donc, en Belgique et qui a permis de bien aborder la deuxième phase, en tout cas de façon sereine. Et vous avez en tout cas les moyens pour réussir des belles saisons? L'élan Yvelines Basket, c'est une structure, entre guillemets, c'est un vrai parcours d'excellence pour les jeunes. On a de U13 jusqu'à finalement senior, donc avec du championnat de France. Donc petit à petit, je dirais qu'on construit, on progresse et on espère perdurer puisqu'on a quand même la chance d'avoir 3 clubs solides derrière au niveau de la structure. Du coup, vous avez les moyens financiers pour atteindre l'objectif de remporter un titre de champion de France? On essaye de les avoir, entre guillemets. C'est pas évident parce que forcément, chaque club participe financièrement, mais on espère y arriver, bien évidemment. Gauthier Duval, cet objectif de première place, vous l'aviez annoncé dès le début de la saison? Oh non. Non, vous ne l'avez pas annoncé? Non. Vous l'espériez en tout cas? Pas vraiment, non, on ne savait vraiment pas là où on allait. Des joueurs qui venaient de départements, de régions, peu de joueurs avaient joué au niveau championnat de France. Mais on avait pris les meilleurs joueurs de chaque club et sont venus chez nous dans l'élan Yvelines Basket. Et grâce à ça, et grâce au travail, parce qu'au début de l'année, on n'était vraiment pas à ce niveau-là, on a vraiment progressé toute l'année. Et voilà pour le résultat qu'on connaît. Et comment créer une cohésion justement entre tous ces joueurs?
qui viennent finalement de plusieurs villes? Il y a plusieurs choses. Un capitaine très investi qui a su vraiment souder l'équipe. 2 assistants qui ont donné vraiment beaucoup de leur temps. Et un stage en Belgique pendant une semaine où ils sont partis tous ensemble et qui nous a vraiment aidés, qui a vraiment soudé l'équipe. Et à partir de là, on était imbattables. On a remonté tous nos matchs, tous les scores. Et ça a été vraiment exceptionnel à partir de là. Marius, l'ambiance justement au sein du groupe, elle est comment? C'est une bande de potes. Parce qu'on se connaissait en sélection. Chaque fois, on jouait en sélection Yvelines tous ensemble. Donc on était tous heureux de se retrouver dans cette équipe. On avait envie à cœur, en dernière année de cadet, de pouvoir faire quelque chose de grand, de marquer l'histoire du club, parce que je crois que c'est le premier titre national pour le club de Versailles et de Poissy et Maurepas. Donc c'était important pour nous, et comme on est tous amis dans la vie, on voulait être champion de France. Et garder ça gravé à jamais. Voilà. Gauthier Duval, est-ce que cette génération est une génération dorée? Est-ce qu'ils peuvent aller encore plus loin, ces joueurs? Malheureusement, vous savez, il y a des catégories, c'est-à-dire que U17 s'arrête. Pour eux, la moitié de l'équipe passe dans la catégorie supérieure. Donc certains vont jouer en senior. Versailles, l'Élan Yvelines Basket propose pour ces jeunes une suite pour leur parcours d'excellence. Donc c'est une nouvelle génération qui arrive et qui va essayer de faire aussi bien que la génération précédente, mais c'était quand même une très belle génération. Et vous y croyez pour l'année prochaine? J'y crois absolument. Oui. On a gardé la moitié de l'équipe. Et puis avec la renommée, le titre, beaucoup de joueurs ont envie de faire partie de l'équipe maintenant, donc on est attractif. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. Bon courage pour la saison prochaine. Merci. On passe maintenant aux autres résultats du week-end. On commence cette page résultats par du football en 2e division de district. Manille-la-Mau n'a finalement pas joué ce week-end. Son adversaire Bailly-Noisy a déclaré forfait avant la rencontre. Conséquence, les Manicois remportent la partie sur tapis vert avec un score de 5-0. Au classement, les Illymontins finissent 3e après avoir été en tête pendant les 3 quarts du championnat. Farid Gagny, le coach de Manille 78, était au micro de William L. Il y a quand même le gros regret de ne pas monter. Globalement, la saison a été très bonne. Le groupe a fortement progressé. On a fait une très bonne saison. On a montré qu'on avait largement le niveau pour aller au-dessus. Malheureusement, depuis la défaite du Chesnay, ça nous a fortement ralenti. Et puis, manque de sérieux de quelques joueurs aux entraînements. Et, on l'a vite ressenti sur le terrain. Voilà. Toujours en football, Trappes a joué ce week-end l'ultime journée du championnat de promotion d'honneur. Les Trappistes ont conclu leur saison par une belle victoire à l'extérieur sur le terrain de Pontoisienne. Score final 3-2 pour les Saint-Quentinois à la limite de la relégation au mois de février. Trappes s'est bien repris pour terminer la saison à la 4e place du classement. Il y avait également du tir à l'arc ce week-end. La compagnie d'arc d'Elancourt a organisé samedi dimanche la dernière étape de la division régionale en équipe. Les 400 meilleurs archers franciliens étaient présents pour ce grand rendez-vous. On écoute Philippe Hoche, le président de la compagnie d'arc d'Elancourt. Selon lui, cette compétition est très appréciée par les archers. Très important, puisque c'est une compétition par équipe, donc ils espèrent, s'ils arrivent à bien s'en sortir, à monter, aller en national ou en DNA, donc c'est important pour eux. Le niveau est bon, oui, là c'est l'excellence, donc on est quand même dans le haut sommet de l'Île-de-France. Dans la catégorie DRH classique hommes, Elancourt a terminé à la 6e place du général. Manille-la-Mau assure également son maintien. Dans l'épreuve DRE classique dames, Elancourt se hisse à la 4e place du général. En handball, incroyable exploit des féminines de Montigny-le-Bretonneux. Les joueuses de Philippe Létrange qualifiées en barrage suite au retrait du Havre se sont imposées en match décisif contre Nîmes ce samedi à Villefranche-sur-Saône près de Lyon. Les Illymontaines ont dominé leur adversaire sur le score de 30-26 grâce à 10 buts de Carole Mittelheiser et à 6 buts d'Amandine Vassé. Conséquence, Montigny-Bretonneux remonte en National 1 10 ans après être redescendu. L'objectif pour la saison prochaine a déjà été annoncé, le maintien. Pour cela, le mercato risque d'être mouvementé cet été du côté de Montigny. En baseball, les Cougars de Montigny-Bretonneux se déplaçaient sur le terrain de Essines pour le compte de la 8e journée du championnat de 2e division. Comme au match aller, les joueurs de Montigny-Bretonneux ont rapporté dans leur valise une défaite et une victoire. Les Illymontins se sont inclinés dans leur premier match 5-1. Ils se sont ensuite largement imposés dans la seconde partie sur le score de 18-10. Au classement, les Cougars pointent toujours à l'avant-dernière place du championnat avec 7 défaites en 13 matchs disputés.
On passe au badminton. Le club de Voisins-le-Bretonneux a remporté la 36e Coupe des Yvelines Jeunes grâce à ses très bons résultats ce week-end au complexe sportif des Pyramides à Voisins. Dans les principaux résultats, on note la belle victoire de Dimitri Brachet du BCV contre François Jolivet Duval de Carrière-sur-Seine. Dans le tableau cadet, Quentin Beauvisage a remporté la finale contre Teddy Éolé de Gargenville. On termine ce magazine par 2 dates. Le Budo Club d'Elancourt organise son passage de ceinture ce vendredi de 19h à 22h au complexe sportif Europe. La compétition est ouverte au public. Au total, plus d'une 50aine de karatékas est attendue pour ce grand rendez-vous. Enfin, une autre date à cocher dans vos agendas pour les amateurs de badminton. Le collège Jean-François Champollion de Voisins-Bretonneux organise pour ses classes de 6e un tournoi interclasse de badminton. La compétition est programmée au centre sportif Les Pyramides à Voisins-Bretonneux. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve lundi prochain pour une émission spéciale golf. Très belle soirée sur TV Fil 78.